Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le dénouement semblait devenu inévitable. Jeudi, le ministre de la Transformation numérique, Éric Kerr, a annoncé qu'il quittait son poste, incapable de calmer la crise entourant les déboires de SACLIC. Malgré un rapport accablant de la vérificatrice provinciale et une série de reportages qui sont venus contredire ses explications, il maintient n'avoir rien à se reprocher, sauf peut-être de ne pas avoir été assez méfiant. Cette démission va-t-elle calmer les élans des partis d'opposition ou simplement alimenter les attaques à l'endroit du gouvernement Legault? C'est Éric Kerr qui a choisi de démissionner. Il ne voulait pas être une distraction. Et ce que moi je pense, c'est que c'est vrai que dans le contexte actuel, ça devenait une distraction. Conseil Déragi, bonjour. Oui, bonjour, M. Thibault. M. Déragi, merci d'être aux coulisses. Vous êtes leader parlementaire de l'opposition officielle, porte-parole en matière de transport, mobilité durable. Le jeudi, en milieu de journée, Éric Kerr a annoncé sa démission. Tout ça, évidemment, lié au scandale, au fiasco SACLIC. Vous demandiez sa démission. Est-ce que ça calme les choses? Non, absolument. Au fait, monsieur Éric Kerr avait une seule chose, c'est démissionner parce qu'il est responsable. Il a une part de responsabilité extrêmement importante dans ce fiasco. Nous, mardi, nous avons demandé deux choses. Soit que le gouvernement décaviarde l'ensemble des procès-verbaux de la SAC, ou bien les trois ministres responsables doivent démissionner, à savoir M. Kerr, Mme Guilbeault et M. Bonnardel. On prend acte de la démission de M. Kerr. Ce qui est troublant dans cette démission, c'est sa déclaration qu'il aurait dû être beaucoup plus méfiant. Et ça, son sens, c'est extrêmement grave venant de la part d'un ministre qui avait un portefeuille extrêmement important. C'est le portefeuille de la transformation numérique au sein de l'appareil gouvernemental. Mais il a dit, j'ai assumé mes responsabilités de ministre dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher, hormis de ne pas avoir été assez méfiant. Donc, il maintient qu'il n'a rien à se reprocher dans tout cela. Moi, je retiens qu'il n'était pas assez méfiant parce que il n'avait rien à se reprocher. Je pense que l'ensemble des documents dévoilés par beaucoup de journalistes confirment le contraire. Monsieur Éric Kerr était au centre des tractations entre son ministère et le ministère des Transports. Donc, nous avons encore beaucoup de questions. On demande de mettre toute la lumière sur ce fiasco parce que ce qu'on voit depuis juin 2022, malheureusement, il y avait un laisser-aller et un détournement d'une stratégie gouvernementale en matière d'appel d'offres. Vous avez laissé entendre la semaine dernière en point de presse que M. Legault avait menti dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je persiste et je signe que M. Legault ment. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de dévoiler et de divulguer l'ensemble des procès-verbaux de la SAC et il refuse de les faire. On lui a demandé pourquoi son gouvernement. Il y a au moins 3 ministres responsables et il y avait maintenant l'arrêté qu'on comprend qu'il y avait un arrêté signé au mois de juin et qu'il y avait une campagne électorale en 2022. La VG était très claire qu'il y avait un risque politique et médiatique par rapport à aller en appel d'offres. Donc, M. Legault est au courant que ces ministres responsables, parce que c'est lui le boss de ces ministres, ont choisi une option pour ne pas vivre avec un risque médiatique et politique pendant la campagne électorale d'un dépassement de coûts. Donc, M. Legault refuse de mettre toute la lumière. M. Legault refuse d'être transparent avec les Québécois. Nous avons dévoilé quelques procès-verbaux de la SAC où ça a été clairement mentionné que la décision a été prise en septembre 2022. Vous avez vu au niveau des médias qu'il y avait un fractionnement de contrat. M. Legault, là, il est isolé aujourd'hui. Il doit expliquer aux Québécois pourquoi il y avait un fractionnement de contrat pendant sa campagne électorale. Est-ce qu'il avait peur pour sa réélection? Est-ce qu'il a tout fait pour éviter ce scandale pendant la campagne électorale? C'est ce qu'on doit savoir aujourd'hui et c'est ce que les Québécois doivent savoir pour mettre toute la lumière sur ce scandale. Bon, vous avez obtenu la tête du ministre Kerr. Madame Guilbeault a dit, on va demander à l'UPAC, on va demander à l'AMP, l'Autorité des marchés publics, de jeter un œil là-dessus. Qu'est-ce qui manque, d'après vous? Ce qui manque, c'est premièrement décaviarder l'ensemble des procès-verbaux. Si le gouvernement veut être transparent, et j'invite Mme Guilbeault à le faire, qu'il décaviarde l'ensemble des procès-verbaux de la SAC. Pourquoi? Ça va nous coûter moins cher décaviarder les procès-verbaux qu'une commission d'enquête publique. Mais s'ils ne décaviardent pas, s'ils ne veulent pas mettre toute la lumière sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la SAC en 2022, je pense qu'une commission d'enquête indépendante s'impose.
parce qu'on doit aller mettre la lumière sur ce qui s'est passé pendant 2022. Le politique s'est mêlé d'un appel d'offres pour passer une campagne électorale sans être éclaboussé par un risque médiatique et politique. Mais mettons de côté la question des procès-verbaux caverdés. Que ferait une enquête publique que ne peut pas faire l'UPAC ou l'AMP? Ben, ça va aller enquêter sur le politique. L'AMP va cibler les contrats. C'est ça le rôle. Oui, mais c'est le nœud du problème quand même. C'est le cœur du problème, la façon dont les contrats ont été attribués, non? Ben, vous avez raison. Et s'il y a des malversations, l'AMP va le dire. Et s'il y a des accusations criminelles, l'UPAC va le faire. Mais écoutez, il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous avons, dans notre société démocratique, et surtout pour combattre le cynisme, un principe qui s'appelle la responsabilité ministérielle. J'ai un ministre du gouvernement qui déclare publiquement qu'il n'était pas assez méfiant. Donc, j'ai un ministre qui le déclare. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter là? Les gens, les citoyens qui nous regardent aujourd'hui, regardent la classe politique devant un spectacle qui n'est pas du tout bon. Oh, nous avons perdu 1,1 milliard de dollars et les citoyens, ils ont payé des amendes parce que la SAC n'était pas capable d'envoyer des avis de cotisation et des avis de paiement de permis. Donc, d'un côté, on blâme les citoyens qui doivent payer des amendes et de l'autre côté, je laisse le terrain libre à des ministres incompétents et responsables et qui n'ont pas joué leur rôle et ils n'ont pas respecté le principe de la responsabilité ministérielle. Alors, je vous pose la question, j'ai l'impression de connaître un peu la réponse. La démission de M. Kerr, est-ce que ça calme la donne pour vous? Du tout. On doit aller jusqu'au bout, et je persiste et je signe, qu'on doit savoir, il était où, M. Bonnardel, dans ce scandale? Est-ce qu'il était absent dans toutes les rencontres? Pourquoi il n'avait pas des rencontres statutaires avec le PDG de la SAC et le président du conseil d'administration pour bien suivre l'évolution du projet CASA? Parce qu'il y avait un laisser-aller et malheureusement aujourd'hui, nous tous en tant que Québécois, nous payerons le prix d'un dépassement de coût d'un projet.